Bienvenue à tous, ceci est la partie 0 sur 10 de la série de vidéos Crystal Clear Electronics. Nous présentons le chapitre 16 intitulé Chronométrage précis. En 4 vidéos, le présentateur principal d'aujourd'hui, pour la 4e fois, est Szabolcs Pajer. Je suis Adam Szabolcs. Vous m'avez peut-être rencontré dans nos vidéos précédentes. Aujourd'hui, je vous ai apporté un cube Lego programmable de mon enfance qui fonctionne également. Sur la base d'un minuteur, nous pouvons enregistrer une séquence de mouvements et il peut les rejouer pour nous, même en boucle. Maintenant, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Appuyez sur le bouton rouge, cela commence l'enregistrement, et ensuite enregistre le mouvement. Appuyez sur le bouton rouge pour l'arrêter. Et maintenant, le robot va rejouer le mouvement enregistré pour nous en boucle. Salut, je suis Szabolcs Pajer. J'enseigne les mathématiques et la physique au LWE Practice High School et je dirige le groupe d'études électroniques pour mes étudiants. Le chapitre 16 a été écrit par Laszlo Trescai, qui a introduit les lecteurs dans le monde du chronométrage en utilisant une horloge binaire comme exemple. Jetons un œil à ce sujet dans une présentation de Szabolcs Pajer. Dans le programme, vous pouvez apprendre les bases de la programmation des minuteries, utiles pour votre carrière d'ingénieur électricien ou de développeur logiciel. Logiciel N. Nous allons écrire le logiciel pour une horloge numérique de deux manières. D'abord, sans utiliser le périphérique de minuterie, puis avec. Commençons d'abord par l'âge de pierre. Nous avons un processeur et nous voulons construire une horloge numérique qui soit esthétique pour la prochaine partie de Retour vers le futur. Que fait l'horloge numérique simple? 8. La montre d'Adam affiche maintenant quelque chose, comptant les secondes. La deuxième fois, nous voyons le calcul des secondes. On pourrait dire qu'une horloge affiche en continu le temps en secondes depuis qu'elle a été allumée. En pratique, cela signifie que la valeur d'un compteur augmente chaque seconde, en commençant à 0 à minuit et en revenant à 0. Vas-y. Et il déborde après 86 400 secondes, ce qui correspond à un jour. La valeur de ce compteur est affichée sur la montre, généralement au format heure-minute-seconde. Sur une horloge binaire, des LED indiquent les heures, les minutes et les secondes sous forme de chiffres binaires. Secondaire. Seconde. Dans la figure, les LED de la rangée du bas indiquent les secondes. Les LED 32, 8 et 2 sont allumés, ce qui signifie que 32 plus 8 plus 2 égale 42. Cela signifie 42 secondes. En haut de la rangée des heures, il y a les LED 16 et 1, et en haut de la rangée des minutes, il y a les LED 16. 4, 2 et 1. L'heure affichée sur l'horloge numérique est donc 17 heures, 23 minutes et 42 secondes. Comment une horloge numérique peut-elle indiquer l'heure? En général, elle ne peut pas. Elle commence simplement à compter à partir de 0 quand on l'allume, et l'heure doit être réglée manuellement. Dans le code d'exemple, nous allons résoudre cela de la manière la plus simple possible. Un bouton pour augmenter le compteur de minutes et un autre pour augmenter la valeur des heures. Cette solution est loin d'être parfaite. Il est instructif de réfléchir à la façon de le rendre facile à utiliser et non pas facile à développer. Les LED, utilisés comme source de lumière, peuvent être connectés entre la broche du microcontrôleur et la masse, ou la tension d'alimentation négative, via une résistance connectée en série. Donc, si vous voulez qu'une LED s'allume, vous devez régler la sortie du microcontrôleur sur haut. Les entrées sont maintenues à l'état haut par la résistance de tirage interne du microcontrôleur et les boutons les tirent à la masse quand pressés. Ainsi, appuyer sur un bouton peut être détecté par le logiciel en lisant une valeur basse sur l'entrée. Vous devez décider quel type de LED et de résistance choisir. Ces deux questions sont liées, car augmenter la valeur de la résistance fait diminuer le courant de la LED, ce qui réduit ainsi sa luminosité. Adotti pusulegi fenierei.
La luminosité d'une LED augmente proportionnellement au courant qui la traverse. En général, nous aimerions qu'une source de lumière soit aussi lumineuse que possible, mais le courant maximal des deux, la LED, et les sorties du microcontrôleur est limité. Le premier peut être lu dans la fiche technique de la LED, mais la plupart des LED peuvent supporter jusqu'à 20 mmHg. La limite de courant des sorties se trouve dans la fiche technique du microcontrôleur dans la section 27.2 sous DC, tableau des caractéristiques. Les sorties du port A peuvent être chargées avec un total de 100 mmHg, et les sorties des ports B et C ensemble peuvent également être chargées avec un total de 100 mmHg. Dans le cas du boîtier PDIP, le port B a 5 LED et le port C a 1 LED. Si le même courant traverse ces 6 LED, cela signifie un maximum de 16 mA par sortie. Nous obtiendrons les mêmes chiffres pour le port A également. Nous avons besoin du courant et de la tension pour déterminer la valeur de la résistance. La tension qui est appliquée dépend de la chute de tension sur la LED, qui dépend de la couleur de la LED et du courant qui la traverse. Sur les LED rouges et vertes que nous utilisons, il y a une chute de tension d'environ 2 V à un courant de 16 millI. Tu as compris? Si la tension d'Alim est de 5 V, alors on peut mesurer 3 V sur la résistance mise en série. La valeur de la résistance peut finalement être calculée en utilisant la loi d'OHM. Si nous divisons 3V par 16 mI, nous obtenons environ 190 ohms. Plus la valeur de la résistance est élevée, moins le courant traverse la LED. Donc la valeur de notre résistance devrait être au moins aussi élevée. Aram, j'espère qu'on l'a fait ainsi. Donc il n'y a pas de résistance sur le panneau test, car elle est inférieure à ça. Bien sûr, nous avons utilisé des résistances de 330 ohms disponibles. C'était la première vidéo du 16e chapitre des vidéos Crystal Clear Electronics. Dans la prochaine partie, nous allons créer notre premier programme pour notre horloge numérique. Au revoir.